Et si la vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à changer, c'est que tu as toujours essayé de changer les mauvaises choses, tu as lu des livres, tu as suivi des formations, tu t'es levé tôt, tu as fait des listes, tu as appliqué des méthodes, et pourtant quelques semaines plus tard, tu es revenu exactement au même endroit, avec la même fatigue, la même charge mentale, le même sentiment que quelque chose d'essentiel t'échappe encore. C'est pas ta faute, et ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que tout ce que tu as essayé jusqu'ici travaillait sur la surface, sur les comportements, mais jamais sur ce qui gère et sur ce qui génère ces comportements. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui change vraiment dès la première semaine, quand on travaille sur l'identité, pas sur ce que tu fais, sur ce que tu es. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir aujourd'hui va peut-être tout changer dans ta compréhension de toi-même. Quelque chose que personne t'a dit clairement. Chaque fois que tu essayes de changer un comportement sans toucher à l'identité qu'il produit, tu luttes contre toi-même, tu nages à contre-courant. Et c'est épuisant, parce que ta psychologie profonde, ton système nerveux, ton cerveau, ils sont programmés pour maintenir la cohérence avec l'image que tu as de toi-même. Si quelque part en toi, tu te perçois comme quelqu'un qui manque de confiance, ton cerveau va saboter chaque comportement qui contredit cette croyance. Pas par malveillance, par cohérence. C'est le paradoxe de l'ancrage identitaire. Quand tu changes d'abord ce que tu es, les comportements suivent naturellement, sans effort, sans résistance, comme si quelque chose en toi s'était finalement aligné. Les recherches en psychologie de l'identité, et notamment dans les travaux qui ont inspiré des figures comme Joe Dispenza, confirment quelque chose de fondamental. Le changement durable ne commence jamais par une nouvelle habitude, il commence toujours par un nouveau récit de soi. Tu ne te comportes pas différemment pour devenir quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un d'autre, et alors ton comportement change tout seul. C'est exactement ce que l'ancrage identitaire produit. C'est les effets qui commencent bien plus tôt que tu ne l'imagines, dès les premières 48 heures. Les 2 premiers jours, il ne se passe rien de visible, rien que les autres pourraient remarquer. Et pourtant, il y a un premier signal très discret, presque imperceptible. C'est un regard légèrement différent que tu poses sur toi-même. Pas une révélation fracassante, pas une émotion intense, juste une petite distance intérieure. Comme si une voix en toi commençait à se questionner « Et si j'étais pas obligé de rester cette version-là de moi-même ?» Ce signal-là, la plupart des gens le manquent, parce qu'ils attendent un résultat spectaculaire, parce qu'on nous a appris à mesurer le changement avec des critères externes. Est-ce que j'ai perdu du poids? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que les gens autour de moi me voient différemment? Mais la transformation intérieure ne commence pas par là. Elle commence par cette fissure très douce dans la façon dont tu te racontes à toi-même. Un tout petit espace qui s'ouvre entre toi et les vieilles croyances que tu portais comme une vérité absolue. Et cet espace-là, il est précieux parce que c'est dans cet espace que tout le reste devient possible. Maintenant, quelque chose de plus concret commence à se produire. Et c'est là que beaucoup de gens sont surpris. Tu te retrouves face à de petites décisions du quotidien, des détails anodins. Est-ce que je vais manger ça? Est-ce que je vais accepter cette réunion inutile? Est-ce que je vais répondre à ce message qui me pèse depuis hier? Et là, quelque chose a changé. C'est pas la volonté qui parle, c'est pas cette petite voix intérieure épuisante qui te dit « Allez, fais un effort, sois discipliné ». Non, c'est quelque chose de plus calme, de plus ancré, comme une cohérence nouvelle qui s'est installée silencieusement. Tu n'agis plus par devoir, tu agis par alignement. Et la différence est immense, parce que la volonté, elle s'épuise, elle se vide comme une batterie. C'est pour ça que tous les essais précédents ont fini par s'effondrer. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu utilisais le mauvais carburant. L'ancrage identitaire, lui, produit une cohérence interne, une nouvelle logique. Et cette logique, elle ne coûte rien à maintenir, parce qu'elle est alignée avec qui tu es en train de devenir. C'est subtil, mais c'est réel. Et surtout, c'est irréversible. À ce stade, quelque chose d'encore plus profond émerge. Les anciens automatismes. Ces réactions que tu avais sans même t'en rendre compte, ces patterns qui te ramenaient toujours au même endroit, commencent à perdre leur emprise. Non pas parce que tu te bats contre eux, mais parce que tu n'es plus la même personne qui les alimentait. C'est ça qui est extraordinaire dans le travail sur l'identité. Tu n'as pas à résister, tu n'as pas à te battre contre tes vieilles habitudes, parce qu'une nouvelle boussole intérieure s'est activée, et cette boussole, elle réoriente naturellement ton énergie, ton attention et tes choix. Imagine que pendant des années, tu t'es laissé guider par une vieille carte routière, une carte qui ne correspondait plus à la réalité. Et soudainement, tu as accès à une nouvelle carte, une carte qui te correspond vraiment, qui reflète qui tu es au fond. Les anciens chemins ne disparaissent pas immédiatement, mais ils n'exercent plus la même attraction.
Ils ressemblent de moins en moins à des options. C'est discret, c'est doux et c'est très puissant. Et ce n'est pas que de la spiritualité, la science le confirme aussi. Les recherches en psychologie de l'identité montrent quelque chose de fondamental. Les êtres humains agissent en permanence pour maintenir la cohérence avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce phénomène s'appelle la consistance de soi. Ce que ça signifie concrètement, c'est que si tu changes d'abord de récit que tu te racontes sur toi-même, ta définition de qui tu es, de ce que tu mérites, de ce dont tu es capable, alors ton cerveau va automatiquement chercher à maintenir la cohérence avec cette nouvelle image. Pas par effort, par nature. C'est pour ça que les méthodes qui ne travaillent que sur les comportements échouent sur le long terme. Elles ne touchent pas au récit, elles ne touchent pas à l'identité profonde. Et sans toucher à cette identité, le système nerveux finit toujours par revenir à ce qu'il connaît. L'ancrage identitaire, lui, réécrit ce récit depuis l'intérieur. Et une fois que ce récit est réécrit, le changement devient la ligne de moindre résistance. Plus l'exception, la règle. À la fin de cette première semaine, les gens autour de toi ne voient peut-être encore rien. Tu n'as pas encore réussi au sens où le monde le mesure. Tu n'as pas encore décroché ce que tu vises. Le changement n'est pas encore visible de l'extérieur. Mais quelque chose d'irréversible s'est amorcé en profondeur. C'est comme si une graine avait été plantée dans un sol qui était enfin prêt à la recevoir. Elle n'est pas encore fleur, mais elle est vivante et rien ne peut défaire ce qui vient de commencer. Cette semaine, tu n'as pas juste appris de nouvelles informations. Tu n'as pas juste suivi des exercices, tu as commencé à te voir différemment, à te parler différemment, à te choisir différemment. Et ça, aucun livre ne peut te le donner seul, aucune vidéo regardée en diagonale, aucune formation abandonnée au bout de 3 jours. Parce que l'ancrage identitaire n'est pas une information, c'est une expérience qui se vit, qui se ressent, qui se pratique avec un accompagnement qui comprend vraiment où tu en es. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné en toi. Et je veux que tu retiennes une chose. Si tu n'as pas encore réussi à transformer ta vie, malgré tous les efforts que tu as déjà fournis, c'est pas parce que tu manques de discipline, c'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est parce que personne ne t'a encore montré l'endroit où agir. Pas sur les comportements, sur l'identité profonde. Dès la première semaine, quand on travaille sur ce niveau-là, quelque chose change silencieusement et profondément. Le regard sur soi se déplace. Les décisions changent de nature. Une boussole intérieure émerge. Et les anciens automatismes commencent à perdre leur emprise, sans même qu'on ait à se battre contre eux. C'est ce que je t'accompagne à vivre dans mon programme de 8 semaines. Si tu veux en savoir plus, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Clique dessus et rejoins les personnes qui ont décidé de ne plus travailler sur la surface, mais sur ce qui crée tout le reste. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Parfois, les mots arrivent exactement au bon moment. À très vite.